communication cette année a connu beaucoup de difficultés. On a connu une crise budgétaire. Pourtant, on avait un plan de communication bien défini. Quand un événement n'est pas bien communiqué, ça a toujours un impact. Alors là, on essaie de sauver le meuble en multipliant par exemple les actions au niveau des chaînes de télévision. Je ne voudrais pas citer, mais il y en a assez. Au niveau des réseaux sociaux également, parce que c'est aujourd'hui un mobile de communication très puissant. Il ne faudrait pas l'ignorer. Les années passées, on a enregistré beaucoup de contributions au niveau des cantons, des clans, les élites. Mais cette année, je ne voudrais pas vous donner les chiffres, je suis à la télé, mais c'est pas bon du tout. Nous avons quand même connu beaucoup d'innovations. On a eu par exemple la chance d'avoir un partenariat, de caler un partenariat avec la célèbre maison de communication Melhouse, avec son projet Festi-Talent Po, a drainé beaucoup de foule au niveau de la foire. Très efficace et apprécié par le comité d'organisation, surtout de 2019, parce que Melhouse a toujours été à nos côtés depuis, je pense, 2 ans. Mais cette année, la maison est allée au-delà des limites qu'on attendait. C'est les remercier de cette tâche d'huile qui nous manquait dans l'organisation de ce festival. On a une foire qui est 10 fois plus illuminée que les années passées. Le partenariat avec l'entreprise chargée de l'énergie nous a servi cette fois-ci des projecteurs de 1000 watts. Tout comme l'aigle, ma plume vole au-dessus des cieux, au firmament et au front des dieux. Et si vous voyez sa carcasse sous vos yeux, c'est tout simplement parce que ma plume fait l'essentiel dans l'atmosphère. Mahomo akokongwe, Mahomo esurumbiwe, Mahomo Congo ama. This is a voice. Dans mon salon, ma famille, ensemble avec de la musique tous les soirs. Écoutez la voix. Et tous les jours, nous jouons ensemble. Tout le monde en me fourmille en l'unisson. Et maintenant le poumon gauche du cœur, c'est le cœur du Palo. Elle s'appelle Nadège. La blanche. Fais quelque chose. C'est mon saré, c'est ma famille, c'est ma famille. Nous vous invitons à un esprit de fair play. Fair play parce que ceci n'est que la première édition. Et le gagnant du prix Melhouse, Ronnie John. Mesdames et messieurs, le vainqueur du Festi-Talent Po 2019, mesdames et messieurs, les accolades avec les autres concurrents, Ronnie John. Je suis satisfait parce qu'en fait j'ai fait un travail de fond, j'ai cru en ce que je faisais et je suis resté concentré. Voilà pourquoi je suis ce soir satisfait du résultat en fait. Oui, j'ai eu chaud un moment parce qu'à mon premier passage, ils m'ont apporté des critiques qui m'ont plutôt aidé à remporter à la finale. Donc vraiment, je crois que c'est un jury à un moment donné qui a fait ce qu'il fallait. C'est que c'est pas un travail qui a commencé aujourd'hui, c'est un travail que je fais chaque jour. Donc si aujourd'hui ça commence à avoir une réussite comme celle-ci, j'ai dit ah ben tant mieux. Ça me motive encore à aller plus loin. Donc vraiment, le secret, c'est le travail, c'est la patience et c'est la croyance et l'amour en ce que nous faisons. Que Melhouse ne s'arrête pas là, parce que Melhouse apporte aujourd'hui au talent des DA, aux jeunes artistes des DA, ce que nous n'avons jamais eu. Parce que nous avons ici dans la ville des aînés qui peuvent nous faire des choses comme ça, mais
il ne se présente pas. Alors Melhouse sort vraiment de très loin. Et nous on dit God bless et surtout thank you. Je n'étais pas le meilleur. D'ailleurs on a dit pourquoi j'ai gagné. Donc je dis beaucoup de courage à tous ceux qui n'ont pas été vainqueurs ce soir. Et j'ai dit une chose, c'est que je ne vais pas décevoir Melhouse. Moi ça m'a fait plaisir de voir mes gars, mes frères, mes amis compétir et démontrer leur talent. Je remercie la maison Melhouse qui est venue ce soir nous démontrer qu'il y a des gars à Aidea qui sont vraiment talentueux. Pequeño